nous avons protégé, nous avons préparé en améliorant le code pour que ce soit plus facile à faire la nouvelle fonctionnalité. On a amélioré la testabilité et on peut maintenant améliorer la maintenance des tests en descendant tous les tests au niveau quasiment pour les mettre comme test unitaire sur Price Calculator. Je vais sauter cette étape-là et je vais aller tout de suite dans le TDD. Mais pour vous montrer que tous ces tests-là, ils n'ont plus besoin d'utiliser les bases de données. On peut en laisser un ou deux ici, et puis après, tout le reste seront des tests unitaires sur Price Calculator, où toute la logique se trouve. Maintenant, pour faire la nouvelle fonctionnalité en TDD, nous avons ce test unitaire, et il faudrait un test pour la route publiée, pour vérifier que tout fonctionne jusqu'au bout. Et puis après, il faudrait plusieurs tests sur le bas niveau, c'est-à-dire ici. Donc, dans Price Calculator, je voudrais une nouvelle fonction. Calculate all. Et là-dedans, je voudrais que ça coûte 0 si j'ai 0 lift pass. Ça, c'est le test le plus facile. For no lift passes. Ça veut dire que j'ai besoin d'un price calculator avec un price DAO. Calculator, je vais créer cette variable price DAO et là je vais utiliser un stub. Donc j'ai juste besoin d'un objet qui a la méthode de find the base price. Disons, et là il y a un petit problème de type. Bref, maintenant que j'ai ça, je peux lui demander calculate all et je lui donne un arrêt vide pour dire qu'il n'y a pas de forfait. No lift passes. Et là, il me demande évidemment de créer cette fonction. On verra ce que ce sera comme type après. Maintenant, je veux sauvegarder ça et faire une insertion. Post result égale expect result to equal combien new price de 0. Et ce n'est pas le cas parce que ça retourne undefined. Donc je vais aller faire passer ce test là en faisant tout simplement un return price free. Ça fait passer le test pour le moment et en attendant que j'écrive un autre test. Donc je vais réutiliser ceci pour mon deuxième test et je vais faire un deuxième test avec un seul mode forfait ou peut-être deux, je sais pas. En tout cas, la documentation c'est it is the sum of the prices of the individual. Donc là, je vais prendre ça et je vais dire que étant donné que j'en achète un, et là ça va être non, ça c'est un age, donc là je vais dire âge de 25 et type égale 1 jour. Parfait. Et avec ça, je m'attends à ce que le prix ce soit 35 parce que c'est le base price et il n'y a pas de modification. Donc là, il me dit ce n'est pas bon. Allons fixer ça. Alors, je pense que le code va être un minimum difficile. Donc, je vais faire passer ce test.
est supérieur à 0. Turn new price 35. Ok. Maintenant, il faudrait réfléchir à quelque chose de plus simple. Et peut-être qu'on voudrait... Non. Je vais enlever le hardcode ici. Parce que là, je sais qu'il y en a un. Donc, je sais que j'ai un élément dans l'arrêt. Donc, ça pourrait être return this.calculate price pour lift. Et là, je vais utiliser le age. Non, type. Et donc là, je vais dire... Alors, c'est un peu dommage de ne pas avoir le type là. Franchement, si je disais que ça c'était des age, number et type string. Ce serait plus facile à ce moment-là parce que du coup, j'aurai l'autocomplétion normalement. En tant qu'à faire, on peut mettre string là et number là. Alors, il n'est pas content. Ah, oui. Parce que je pense qu'il manque un await. Là, c'est des méthodes asynchrones. Donc, si on fait pas ça, on n'a pas le bon résultat. Bon, bref. Là, ça passe, mais c'est quand même pas fait correctement. Ce que je voudrais faire, c'est de boucler sur toutes les passes et accumuler. Pour cela, est-ce qu'il me faudrait un test avec deux éléments? Ouais, ce serait pas bête, ouais. Donc là, c'est le one day adult. Donc je vais faire une boucle et pour ça, j'aimerais bien avoir au moins deux éléments ici. Donc je vais changer un peu mon test pour dire que ça c'est 70 quand on achète deux. On va faire un truc pas très beau. Second pass. Et là, il faudrait qu'on fasse quelque chose du style price, add et first pass et last pass. Non, second pass. Parce que je peux pas le faire ici, ce serait pas top de le faire ici. Ah, c'est pas ce que je voulais. Alors maintenant, si je crée cette méthode, il a les bons types, il est juste price. Et là, voilà, ça passe. Là maintenant, je pourrais envisager de faire de boucler. En gros, plutôt que de faire ça, ce que je peux faire est de prendre live pass info, de faire un map. Donc pour chacun,
Je vais faire pass et je vais faire une fonction pour dire j'appelle le 10 avec pass.type et pass.age. Donc ça c'est les prix individuels mais à une promesse. Donc prices égale ceci, mais il faut que je fasse promise.all dessus pour que ce soit plus des promesses. Et avec les prices, je pourrais faire une accumulation de chaque price pour les sommer avec le price add. Pour ça, il existe des choses comme prices.fold ou ici reduce. Là, je veux dire que je vais utiliser price.add. Et l'élément de début, c'est 0. Donc ça va être price.free. Voilà. Quelque chose comme ça. Et donc là, je n'ai plus besoin de vérifier ceci. Et voilà. On a fini le code. Bon, là, c'est un peu indigeste, je trouve. On pourrait dire price for one FN. Ouais. Ça pourrait être plus clair. Clairement. En tout cas, nous avons réussi à faire du TDD sur ce code. Et maintenant, il reste un test à écrire sur le haut niveau. C'est-à-dire ici. Pour dire sur la route prices all ou je ne sais pas. Je ne sais quoi. Mais la quasi-totalité de la fonctionnalité, nous l'avons fait en TDD avec des tests bas niveau, faciles à maintenir, que l'on voit ici. Voilà.